Dans cette vidéo de formation de l'Évaluation canadienne du savoir-faire physique, nous verrons comment mesurer la compétence motrice avec la course à obstacles. Équipement requis pour la course à obstacles. Espace dégagé d'au moins 15 mètres de long par 5 mètres de large avec un plancher sécuritaire pour la course et les changements de direction. Ruban adhésif pour gymnase, 6 cerceaux, 6 cônes, un ballon de soccer, une balle squelette ou balle molle, une cible au mur de 24 pouces de large et 18 pouces de haut. Préparez le parcours de la course à obstacles en suivant ces étapes. Étape 1. Installez la cible sur le mur pour que le haut de la cible soit 1,5 m du plancher. Étape 2. Trouvez le centre de la cible. Mesurez 1 mètre à gauche et 1 mètre à droite du centre et marquez ces positions sur le plancher. Positionnez les cônes numéro 5 et 6 sur ces marques au plancher. Étape 3. Perpendiculairement à la cible au mur, mesurez une distance de 5 mètres à partir du cône numéro 6. Marquez cette position et placez le cône numéro 2 sur cette marque. Placez la ligne de tir et de lancer sur le plancher parallèlement à la cible au mur. La ligne devrait être de la même longueur que l'espace entre les cônes numéro 5 et 6, soit 2 mètres. Étape 4. À partir du cône numéro 2, continuez à mesurer perpendiculairement à la cible au mur 3 mètres de plus. Marquez cette position sur le plancher et installez le cône numéro 1 sur cette marque. Étape 5. Mesurez 1 mètre à partir du cône numéro 1 en poursuivant la ligne qui est perpendiculaire à la cible sur le mur et marquez cet endroit sur le plancher. Étape 6. Alignez le bord gauche du cerceau rouge sur la ligne perpendiculaire à la cible au mur, aligné avec les cônes numéro 1, 2 et 6, en s'assurant que l'avant du cerceau soit de niveau à la marque au sol, traçant une ligne imaginaire perpendiculaire parallèlement à la cible au mur. Étape 7. Placez les cerceaux qui restent en 3 rangées de 2. Attachez tous les cerceaux entre eux et au sol solidement afin d'éviter qu'ils ne bougent et provoquent des chutes. Étape 8. Mesurez 1 mètre du centre du cerceau jaune de gauche vers l'extérieur à gauche parallèlement à la cible au mur. Marquez cet endroit sur le plancher et placez le cône numéro 4 sur cette marque. Étape 9. Mesurez 5 mètres à partir du cône numéro 4 perpendiculairement et vers la cible au mur. Marquez cette position et placez le cône numéro 3 sur cette marque. Avant de se lancer dans la course à obstacles, les enfants doivent observer 2 démonstrations. Pendant la première démonstration, l'évaluateur se déplace lentement à travers le trajet en entier, en effectuant chaque habileté correctement pour que chaque critère soit bien démontré. Une description verbale de chaque habileté doit aussi être fournie. Pour la deuxième démonstration, l'évaluateur parcourt le trajet à vitesse maximale tout en effectuant les épreuves avec précision. Commence en te tenant debout sans bouger derrière le cerceau jaune du côté droit. Fais 3 sauts sur 2 pieds. Cours jusqu'au cône 1 et place-toi de côté pour faire face à l'évaluateur 1. Il faut ensuite faire des glissades de côté. Glisse de côté jusqu'au cône 2 et touche le cône. Ensuite, change de direction tout en continuant à faire face à l'évaluateur et glisse pour revenir au cône 1. Touche le cône. Cours vers la ligne de tir. Attrape la balle qui est lancée par l'évaluateur et lance-la sur la cible avant d'arriver à la ligne de tir. Traverse la ligne en courant et contourne le cône 2 pour rejoindre l'extérieur du cône 3. Sautille du cône 3 au cône 4.
Contourne le cône 4 et retourne derrière les cerceaux. Saute sur un seul pied dans chaque cerceau. Après avoir atterri dans le dernier cerceau, cours jusqu'à la ligne de tir et botte le ballon en direction de la cible. Expliquez que chaque participant aura droit à 2 essais de pratique, suivis de 2 essais notés et chronométrés. Insistez sur le fait que le meilleur pointage sera obtenu en complétant la course aussi rapidement que possible, tout en réussissant les épreuves le mieux possible. Demandez à chaque participant de faire 2 essais de pratique. Fournissez les instructions verbales fournies dans le protocole du test, ainsi que des corrections verbales à chaque erreur. Demandez à chaque participant d'effectuer 2 essais notés et chronométrés. Les instructions verbales devraient être fournies comme décrites au protocole du test. Assurez-vous que les enfants portent des chaussures appropriées et que leurs lacets sont bien attachés. Assurez-vous que les enfants qui attendent leur tour ne dérangent pas l'enfant évalué. Les enfants devraient attendre loin du tracé. Des études ont montré qu'au moins 2 essais de pratique, suivis de 2 essais chronométrés, étaient nécessaires pour s'assurer que le score de l'enfant reflète de façon valide et fiable sa compétence motrice lors des 2 essais chronométrés notés. S'il n'est pas possible d'effectuer 4 essais par enfant, soit 2 essais de pratique suivis de 2 essais chronométrés notés, la performance motrice peut être estimée à partir du 2e essai chronométré après un seul essai de pratique. N'utilisez pas le premier essai noté et chronométré après n'avoir fait qu'un seul essai de pratique, puisque l'apprentissage a un impact important sur le résultat lorsque le tracé est effectué moins de 3 fois. L'évaluateur 1 chronomètre l'enfant. Il se tient au bout de la ligne de tir, du côté opposé au cône numéro 2. Il a la balle molle et le ballon de soccer à portée de main. L'évaluateur 1 débute chaque essai en disant « À vos marques, prêt, go ». Il commence à chronométrer à « go » et arrête au moment où le participant botte le ballon de soccer. L'évaluateur 1 lance la balle molle quand l'enfant est prêt à l'attraper, après avoir touché le cône 1. Il place ensuite le ballon de soccer sur la ligne après que l'enfant ait fait le tour du cône 3. L'évaluateur 2 évalue la performance du participant à chaque épreuve. Un point est attribué pour chaque épreuve effectuée correctement. Il est très important que l'évaluateur 1 fournisse des instructions verbales claires et constantes lors de chaque épreuve et lors de la performance de chaque enfant. Fournir des instructions précises et efficaces est essentiel pour s'assurer que le temps et le score reflètent bien les habiletés motrices de l'enfant et non sa mémoire. Saut sur 2 pieds, 2 points. Étape 1. 3 sauts consécutifs sur 2 pieds. Les 2 pieds quittent le sol et atterrissent en même temps. Étape 2. Un atterrissage dans chaque cerceau et les pieds ne touchent pas au cerceau. Un seul saut dans chaque cerceau, pas de petits sauts supplémentaires après réception. Saut distinct d'un cerceau à l'autre, sans toucher au cerceau. Glissade, 3 points. Étape 1. Le corps et les pieds sont alignés de côté par rapport à la direction du déplacement. La première direction choisie par l'enfant n'a pas d'importance. Le pied qui mène fait un pas de côté, le pied qui suit est amené vers le pied qui mène, pas de côté glissé. Les épaules, les hanches et les pieds sont alignés dans le même axe à 90 degrés de la direction du déplacement. Un seul point est attribué si l'enfant glisse dans la même direction à 2 reprises, c'est-à-dire si le participant fait un virage à 180 degrés et fait face à la direction opposée en changeant le sens de la glissade. Étape 2. Même chose qu'à l'étape 1, mais dans la direction opposée. Le participant devrait continuer à faire face au même mur en se déplaçant d'un cône à l'autre dans les 2 directions.
Étape 3. Le centre de gravité est bas pour toucher au cône et le corps prend une position athlétique. Genoux pliés, pieds séparés. Tout le corps, le centre de gravité, et pas juste la main, s'abaisse pour toucher au cône. Pas de temps perdu à se relever ou à quitter et revenir à la position de glissade. Si l'enfant montre un centre de gravité bas et une position athlétique, mais manque le cône en tentant de le toucher de la main, le point peut être accordé quand même. Si l'habileté motrice est bien démontrée une fois, le point peut être accordé. Par exemple, le participant n'a pas besoin de toucher au cône avec une position athlétique les 2 fois pour obtenir le point. Le point n'est pas accordé si l'enfant touche le cône sans adopter une position athlétique, par exemple en faisant une flexion à la hanche pour toucher le cône tout en gardant les jambes droites. Attraper, 1 point. Étape 1. Attraper la balle sans l'emprisonner contre son corps. La balle est clairement attrapée à 1 ou à 2 mains. Le corps n'est pas utilisé pour empêcher la balle de tomber. Si la balle est échappée, peu importe la raison, le point est perdu, même si l'enfant ne s'attendait pas à recevoir le lancer. Il y a une exception. Si le lancer de l'évaluateur n'était pas précis et qu'il s'agit de la seule raison pour laquelle la balle a été échappée, l'essai est annulé et le participant devrait reprendre la course à obstacles du début. Lancer, 2 points. Étape 1. Utilisez un lancer par-dessus pour atteindre la cible. La balle atteint la cible. Le bras vient de l'arrière et la main passe par-dessus l'épaule. Utiliser un lancer de côté permet aussi d'obtenir le point, un lancer de type baseball ou cricket, par exemple. Étape 2. Effectuer un transfert de poids et une rotation du corps. Le bras vient de l'arrière, par-dessus l'épaule et suit la balle après qu'elle a été relâchée. Le corps effectue une rotation aux hanches et aux épaules. Les jambes sont légèrement écartées et le poids est transféré de la jambe arrière vers la jambe avant en cours de lancer. Tout le corps demeure en contrôle et en équilibre. Sautiller, 2 points. Enchaînement correct, saut pas, saut pas. Alternance de la jambe d'appel. Utilisation appropriée des bras. Jambes et bras opposés en alternance. La position des bras contribue à maintenir l'équilibre. Saut sur un pied, 2 points. Atterrir sur un seul pied dans chaque cerceau. Le même pied est utilisé dans chaque cerceau. Sautez une seule fois dans chaque cerceau et ne touchez pas au cerceau. Même pied. Pas de petits sauts supplémentaires pour rester en équilibre entre les cerceaux. Botter, 2 points. Étape 1. L'approche du coup de pied se fait en douceur et le ballon va entre les cônes. Le ballon est envoyé entre les cônes. Patron de course en continu, bon synchronisme du coup de pied. L'approche rapide et en douceur n'a pas à être interrompue pour que le pied fasse contact avec le ballon. Étape 2. La dernière foulée avant l'impact est allongée. Le pied qui botte vient de l'arrière et suit la direction du ballon après l'impact. Le pied qui ne botte pas est planté délibérément près du ballon pour améliorer la précision du coup. La longueur de la dernière foulée avant de planter le pied est plus grande que celle des pas précédents dans l'approche. Visionnez les autres vidéos de l'évaluation canadienne du savoir-faire physique.